Salut les movers. Donc comme je vous avais dit, aujourd'hui je vais présenter de quoi est constitué un carburateur. Donc qu'on a le plus couramment sur nos mobs. Donc les SHA comme celui-ci et les carbus PHBG comme celui-ci. Donc alors je vais présenter donc déjà en premier lieu de quoi est constitué un carburateur. Donc pour les deux, je vais plus quand même me concentrer sur le PHBG puisque c'est lui qui est le plus complexe en termes de fonctionnement. Et c'est celui-ci qu'on a souvent le plus de mal à régler. Alors que le SHA est beaucoup plus simple. Et les gens posent moins de questions sur ce carbu là puisque tout le monde le connaît. Donc je vais moins m'attarder sur celui-ci. Mais je vais en parler un petit peu quand même. Donc de quoi est constitué un carbu. Et après vaguement le fonctionnement d'un carburateur. Sans trop rentrer dans les détails parce que c'est très complexe le fonctionnement d'un carburateur. Mais expliquer en gros, grosso modo, comment ça marche afin de comprendre le fonctionnement bien sûr, et surtout de comprendre lorsque l'on fait les réglages. C'est plus facile lorsque l'on comprend le fonctionnement d'un carbu de le régler ensuite. Donc du coup, bon, je vais commencer un peu sur le SHA. Donc il est constitué donc d'une boîte à air. Donc ça c'est sa boîte à air d'origine que beaucoup de gens modifient. Donc ça après ça c'est libre est votre choix là. Moi souvent je le laisse d'origine, voilà, comme ça. Donc c'est vrai que le passage de l'air est pas terrible puisqu'il y a beaucoup de grilles, au moins 5. Donc je vais essayer de l'enlever. C'est vrai qu'il est niveau par contre ça filtre bien quoi, mais le passage de l'air est quand même moyen. Donc c'est pour ça que beaucoup de monde enlève des grilles ou mettent un filtre à air autre carrément. Donc c'est assez chiant à enlever. Voilà. Donc là, le filtre à air. Voilà. Donc ensuite, donc ça c'est le petit levier qui permet de bloquer le filtre à air en place. Donc ensuite on a un levier ici. Donc il obstrue le conduit. Donc en fait c'est le starter. Donc vous voyez, hop, on a par le biais d'un câble, il vient fermer le conduit et du coup enrichit le mélange si vous voulez. L'air passe du coup, au lieu de passer dans le trou, dans ce diamètre là, il passe dans le tout petit trou. Donc forcément moins de passage d'air, donc ça enrichit le mélange. Donc ça c'est pour ça c'est quand le moteur est froid. Donc là ouais, quand même dans la vidéo là je m'oriente vraiment sur ceux qui connaissent pas grand chose quoi, hein, parce que bon là je suis sûr que beaucoup de monde savent de quoi est constitué un carbu, mais bon là c'est pour ceux qui commencent là, qui débutent un peu, au moins ils voient à peu près à quoi ça ressemble. Donc ensuite je vais démonter le haut du carburateur. Voilà. Donc c'est par ici que le câble d'accélérateur passe. Tac. Donc on a un joint et un ressort. Donc c'est un ressort de rappel. Il aide à remettre en place le boisseau lorsque l'on n'accélère plus. Hop. Ensuite on a le boisseau, qui est un boisseau en plastique, la plupart du temps, plat. Voilà, donc c'est tout simple, hein. Et ici on a un petit couloir pour mettre notre tête du câble d'accélérateur. Voilà, donc l'intérieur. Donc ici on voit au bout là, je vais prendre un petit tournevis. Là au bout, ici,
Donc c'est notre vis de réglage de ralenti. Donc si vous voulez, elle vient en butée contre le boisseau, là où il y a l'encoche. Et lorsque l'on serre cette vis, vu qu'elle est conique, le boisseau se relève et ça permet d'augmenter ou de diminuer notre ralenti lorsque la mob est au ralenti non accéléré. Donc voilà. Ensuite, au milieu, on a un diffuseur. Donc il est relié en bas. Donc je vais démonter la cuve. Donc voilà, là on a notre cuve et ici notre flotteur. Le truc blanc là c'est un flotteur qui est relié à un pointeau qui est en bas et au milieu notre gicleur principal. Tac. Voilà. Et notre diffuseur qui est relié et qui passe tout dans le corps du carbu. Donc ensuite, on a ici, je vais prendre un tournevis plus grand, notre filtre à essence. Donc attention, quand on démonte la vis, il y a un joint, pas le perdre. Donc voilà la pièce. Et notre filtre à essence qui est juste là. Donc c'est un filtre intermédiaire quoi. Si j'arrive à l'enlever, je vais vous le faire voir. Ah, voilà. Donc un petit filtre intermédiaire comme j'ai dit. Donc voilà pour les composants d'un carbu quoi en gros. Donc si vous voulez, ça c'est voilà, c'est très basique hein, comme carburateur, simple de réglage. Parce que vous allez voir après le carbu PHBG c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de gicleurs et de possibilités de réglage. Donc là vaguement je vais expliquer le fonctionnement. Donc l'essence, donc là je remonte en même temps. On a notre durée d'essence qui arrive ici. Donc ça c'est l'arrivée d'essence de notre carburateur. Cette essence passe par le filtre, donc elle est filtrée. Et juste derrière le filtre, il y a un trou qui communique en dessous avec notre cuve, avec le pointeau. Donc si vous voulez, lorsque la cuve est vide, le flotteur est dans cette position là. Et donc le pointeau est ouvert. Lorsque l'essence arrive, elle coule par le pointeau. Elle remplit notre cuve petit à petit. Et au fur et à mesure qu'elle remplit la cuve, le flotteur, lui, remonte. Et lorsqu'il est arrivé à cette position là, le pointeau est en position fermée. Et ça permet que l'essence ne coule plus dans notre cuve. Autrement, ça déborderait partout dans le carbu, quoi. Donc là, notre essence ne coule plus et notre cuve est pleine. Ensuite, donc on a notre gicleur, le seul gicleur de ce carbu-là. Donc, d'ailleurs, bon, là dans la vidéo, ça m'étonnerait qu'on voie. Un gicleur, c'est pas un simple trou. Si vous voulez, à l'entrée, il est conique. Ensuite, il y a un conduit. Et à la sortie, c'est un peu conique aussi. Donc peut-être qu'on le verra dans la vidéo, c'est pas sûr. Donc voilà, ça a une forme assez particulière, un gicleur. Donc là, on a un gicleur de 70. Bon. Le gicleur d'origine sur les carbus de 15 Delorto SHA, c'est 68. Donc là, 70, bon voilà.
Ça c'est une pièce que j'ai dans mon stock qui me sert plus quoi. Donc si vous voulez, en fait, donc là je vais expliquer un peu le fonctionnement du carbu en même temps. Donc notre essence est arrivée par là, elle a descendu dans la cuve, et notre flotteur qui est ici est dans cette position, et l'essence ne rentre plus dans la cuve. Donc quand on démarre la mob, ou quand on roule, si vous voulez, l'air arrive par ici, là, dans le conduit, dans l'alésage, qui est de 15 mm, et en fait, il passe dans le conduit. Mettons le boisseau est ouvert à mi-ouverture, ou même au ralenti si vous voulez, mais bon, mettons on va dire à mi-régime, l'air passe, et en fait si vous voulez, quand elle passe, elle crée une dépression, donc ça c'est un phénomène, c'est physique, hein. Elle crée une dépression, et en fait, par cette dépression, ça va venir aspirer l'essence qui est dans notre cuve, et elle va passer par le trou du gicleur, va communiquer avec le diffuseur et passe par l'un des trous du diffuseur. Vous voyez, il y en a deux. Donc il y en a un pour les bas régimes, il y en a un pour les milieux au régime. Donc il y en a un qui est plus gros que l'autre. Donc en créant cette dépression, elle aspire l'essence, et l'essence est diffusée en fines gouttelettes ici. Et l'air, étant donné qu'elle passe, elle pulvérise l'essence ensuite dans notre moteur. Voilà, ça c'est en gros le fonctionnement du carbu SHA. Ensuite, cette vis là, donc comme j'ai dit, règle le ralenti. Donc plus on visse, étant donné qu'elle est conique, on lève notre boisseau, donc le ralenti augmente. Plus on dévisse, plus le ralenti baisse, puisque notre boisseau baisse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, et là, pour récapituler, notre levier de starter, qui bouche notre arrivée d'air et enrichit le mélange à froid. Voilà, donc ça c'était le fonctionnement du carbu de 15. En gros, le fait que ça fasse une dépression et que ça aspire l'essence, ça c'est valable pour tous les carbus, hein. Mais autrement, pour l'histoire du boisseau plat et tout ça, et de ça là, l'obturateur d'air, ça c'est spécifique au SHA, parce que vous allez voir sur le PHBG, c'est complètement différent. Le diffuseur aussi, c'est pas du tout comme ça. Donc là, la bague blanche là qui est ici, ça c'est une bague d'accord pour mettre sur les pipes d'admission si vous voulez. Ça évite déjà, ça limite un peu les vibrations parce que c'est du plastique. Parce qu'autrement ça serait alu contre alu de la pipe d'admission, donc bon, ça serait pas terrible. Donc déjà ça limite un peu les vibrations. Puis si vous voulez, ça permet que le carbu soit bien serré sur la pipe d'admission, quoi. Rentre un peu en force, et une fois qu'on serre la vis qui est là, il est bien collé et il n'y a pas de risque qu'il s'enlève. Voilà, donc ça c'est pour le carbu de 15 SHA, donc je vais le remonter rapidement. Qu'est-ce que je pourrais dire autrement dessus? Donc oui, vous allez voir par rapport au PHBG, pardon, niveau possibilité de réglage, ce carbu, c'est pas terrible, quoi. En fait, il y a possibilité que de régler notre circuit principal. Donc notre circuit, en fait, lorsque le boisseau est ouvert à fond, en fait, plein gaz, si vous voulez. On n'a pas de possibilité de réglage pour notre circuit de ralenti, notre ouverture. C'est... Comment dire, il y a moins de possibilités de réglage que sur un PHBG, quoi. Donc ça, vous allez le voir tout à l'heure, là. Tac. Voilà. Et notre filtre à air. Ah. Et voilà, votre carbu est prêt à fonctionner. Tac. Donc je vais m'essuyer les mains un petit peu. Et donc ensuite on va passer au carbu, donc un peu plus complexe,
donc le PHBG Delorto. Donc oui, en carburateur, pour nos mobs, je vous conseille de rester chez Delorto, parce que leur expérience, elle est prouvée depuis des années. Ça fait des années que ça existe comme marque. Ils ont fait des carbus pour du 2 temps, du 4 temps, pour des voitures, enfin pour tout, des motos, enfin pour toutes sortes de moteurs. Et franchement, moi j'ai toujours été chez Delorto, parce que la qualité des carbus, enfin c'est super bien fini. J'ai jamais eu de soucis de réglage, de complexité de réglage, ni de filetage foiré ou enfin des trucs comme ça. Franchement, il y en a, ils s'amusent à aller voir d'autres marques, des sous-marques. C'est pas. Je recommande pas, quoi. Mettons des marques de TNT ou des trucs comme ça. Enfin là, vous emmerdez pas avec ça. C'est vrai que c'est attirant si vous voulez, parce que ils sont pas chers. 20-30 euros le carbu, 19 ou 17,5. Ouais, c'est super, quoi. On va l'acheter. Parce que bon, les carbus Delorto tout de suite. Là, celui-là, je prends celui-là, il coûte 80 euros en neuf, hein, 80-85 euros. Donc c'est sûr que c'est un budget, mais franchement, c'est pas à négliger en aucun cas, hein. Faut vraiment, c'est vraiment cela qu'il faut prendre. Ça vous évitera de beaucoup d'emmerdes, parce que les sous-marques TNT ou je sais pas quoi là, les trucs vraiment bas de gamme, pas très chers, c'est un attrape-nigo comme on dit, parce que les gens ils se disent bon c'est pas cher, c'est vrai que voilà on va économiser un peu là-dessus sur le carbu, on va prendre un carbu pas trop cher, de toute façon ça va faire la même. Peut-être que ça marche très bien si vous voulez, mais à long terme, je suis persuadé que le Delorto, lui, il sera toujours dessus, hein, il sera toujours bon, hein. Surtout au niveau des qualités d'assemblage, plan de joint, tout ce qui est visserie, filetage dans le carburateur, et surtout au niveau du réglage, je pense que celui-là, il n'y aura pas de souci, alors que les sous-marques, voilà. Donc je pense que beaucoup de gens sont de mon avis. Donc après, dans l'univers, pardon, de la 50 à boîte et du scooter, donc il y a beaucoup de marques de carbu. Enfin, à la base, la base Delorto a toujours été là en fait. Après, beaucoup de marques se sont mis au carburateur. Polini, Stage 6, j'en oublie certaines, Sunward, enfin bref, il y en a tellement maintenant. Beaucoup de carbus, beaucoup de marques. Mais donc il y en a certainement des très bons, hein, c'est sûr. Mais nous, dans l'univers de la mob, nos tailles de carbu, ça va quoi? Du carbu de 12 d'origine Gertner, au carbu de 14 d'origine sur les MBK 51. Après, on met un 15 SHA, du 15 PHBG, 17,5, 19, 21 pour certains. Bah après, on va pas au-dessus, quoi. C'est rare de voir une mob, à moins d'avoir un moteur, un gros moulin, quoi. Et je veux dire, dans la vie de tous les jours, les carbus ça tombe dans le 15, 17,5, quoi. Pas plus gros, quoi. Ou 19 à la limite, quoi. Mais bon. Donc c'est pour ça que pour cette taille de carbu, les carbus Delorto ils conviennent complètement.